kunitosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha mimi, dhambi zangu kuziosha, kwa Baba nanyenyekea. Mwamba ni salama, niko kwenye mwamba ni salama, ni mwamba salama, ni salama, sitarudishwa nyuma na chochote. Mwamba ni salama, nimesimama kwenye mwamba salama, mwamba ni salama, anapigana kwa ajili yangu. Mwamba ni salama, ananitetea mwamba, yeye ni mwamba ni salama, tetezi anaishi milele milele. Mwamba ni salama, yeye ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba ni salama. La 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 la. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwa Baba yangu. Je vous laisse avec le goût, le sentiment d'écouter la chanson. On ne va pas aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas la chanson que vous voulez entendre, c'est la parole de Dieu que vous voulez entendre. Je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous qui me recevez dans vos lieux de travail, dans le transport et chez vous, dans la maison. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va parler, normalement, selon le programme que Dieu m'avait donné, c'était le 6e partie de la fin du temps. Hein? Quand j'ai ouvert la Bible, il m'a donné autre chose. Et ce qu'il m'a donné, il dit, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce qui se passe dans nos vies, il dit, n'ayez pas peur. Le thème, c'est, dans la frayeur, poussez le cri à votre Père Yahweh, le Créateur. Il vous écoutera, il vous entend. Je répète, dans la frayeur, poussez le cri à votre Père, poussez le cri de joie ou bien le cri en colère pour chasser l'esprit qui vous dérange, les choses qui vous dérangent. Il faut que ça vienne au fond de vous, de cœur, que l'Éternel puisse entendre. Il dit, Éternel Yahweh attend vos cris, vous les justes. L'Éternel est là pour entendre vos cris quand vous avez besoin, comme il a dit, Jérémie 33:3, évoquez-moi le jour de la détresse et je vous répondrai. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi à la parole qui est Jésus-Christ, qui est l'Éternel, le Dieu Yahweh. Tu dois avoir la foi. Tu ne dois pas croire seulement sans avoir la foi. Croire comme les autres, ils croient aux magiciens, aux marabouts, tout ça, ça c'est une croyance. Mais la foi, c'est une chose. Il faut avoir la foi et croire. Tu crois, tu as la foi. La foi, c'est une chose, c'est une expérience de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Il faut expérimenter ces choses-là que tu n'as pas vues, tu n'as jamais vues. Tu as un problème, mais tu ne mets pas au monde. Commencez déjà à penser ton bébé, comment il sera, beau ou belle. Comment tu vas l'habiller. C'est parce que tu as la foi. Tu n'es pas encore marié, tu dis que non, mon jour de mariage, voilà comment je vais m'habiller, cette robe sera comme ça, comme ça, comme ça. Et il y aura tant du monde, je vais s'asseoir dans. Voilà la foi. Tu crois et tu as la foi que non, ça va y arriver. Dieu va accomplir ta foi, tes désirs. Fais-lui seulement ton délice. Voilà pourquoi j'ai
parle un peu pour comprendre ce que l'Éternel veut dire, que tu ne sois pas effrayé pour ce moment qu'on est dans le passé difficile, que tu es malade, que tu as des soucis, que tu es en cours de divorce, que tu es divorcé, que tu as abandonné, que tu es licencié, que tu vis seul, que tu as raté le voyage, que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas de maison, tu as personne. Mais dis-toi que tu n'as pas personne, tu as Jésus-Christ. Dans tout ce que tu cherches là, Jésus est avec toi. Tout ce que tu es en train de chercher, dis-toi que l'Éternel voit. Comme tu marches dignement devant lui, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Toi, ton cœur, donnez seulement à Dieu. Fais ce qu'il te dit. Si tu lui donnes ton cœur, tu fais ce qu'il te dit, bien-aimé, tu ne manqueras rien. Je répète encore, David, il a dit, depuis qu'il était né jusqu'à l'âge qu'il était, il était vieux, il n'a jamais vu un juste manquer quelque chose de Dieu. Tous les justes ont les combats, mais jamais égarés. Tout le temps, on les combat, mais ils sortent toujours vainqueurs, comme David. Amen. Je veux que tu sois un vrai adorateur qui n'a pas peur de fantômes. Parce qu'on va parler des fantômes. Vous voyez, quand vous dormez, vous faites des cauchemars. Ah, j'ai vu quelqu'un qui est venu m'étrangler, tout ça. C'est des fantômes. C'est un esprit qui vient te faire du mal. Parce que tu n'as pas prié, ou bien tu n'es pas dans la maison de Dieu, voilà, et ils ont l'accès de rentrer, de te faire du mal. Vous vous souvenez de l'histoire là où Jésus il avait marché sur l'eau? On va le lire. On l'a appelé fantôme. Il y a beaucoup de gens que vous croisez dans la rue, vous croyez que non, c'est un fantôme, ce n'est pas un fantôme, c'est un ange. Certes, on voit des fantômes aussi. Mais les fantômes, on ne les voit pas de l'œil nu comme ça. Et ils sortent dans la nuit. Mais dans la journée, on croise des démons, on croise des sorciers, on croise des gens, je ne sais pas, les extraterrestres, qu'on peut dire. Mais comme tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir ces gens-là pour comprendre que non, celle-là, ou bien celui-là, il n'est pas de ce monde. Comme nous, Dieu nous a ouvert les yeux, on arrive à voir que non, cette personne ne va pas vivre longtemps, il va mourir. Cette personne va attraper la maladie pour qu'ils comprennent que Dieu il est là. Il y a beaucoup qui comprennent seulement après. Avant, ils ne comprennent pas et ils ne croient pas. Et c'est pendant qu'ils tombent dans le piège de l'ennemi qu'ils commencent à croire en Dieu parce qu'ils cherchent le secours. Vous comprenez? Rassurez-vous, bien-aimés, de la parole de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il nous a donné la vie. Sa vie, il est devenu le nôtre. Il était mort à notre place. Il a donné sa vie. Maintenant, il vit en nous. Et pendant qu'il vit en nous, il nous réveille tout le matin. C'est lui qui nous réveille. Ce n'est pas dans notre force qu'on se réveille le matin. C'est Jésus qui nous réveille. Et le soir, avant de dormir, c'est lui qui nous donne encore le sommeil pour dormir. Vous savez, le matin, on se réveille. Il y en a dans la maison, il bouge son frère. Le frère, il ne bouge plus. Il bouge sa sœur, il ne bouge plus. Ou sa mère, ou son père, ou son enfant. Il est mort. Tu ne peux rien faire. Même si tu es pasteur, comment tu cries? Il est mort, il est mort, il est parti. Et je ne veux pas que ces choses-là, ça vous arrive, bien-aimé. Oh, bien sûr, on va mourir. Mais qu'on puisse mourir selon la volonté de Dieu, pas la volonté de l'homme. Puisque l'homme, aujourd'hui, il est en train de mourir par son erreur, par ses péchés. Puisqu'on dit la salaire du péché, c'est la mort. Tu vas me dire, un bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Le bébé, il n'a rien fait, mais les parents, ils ont fait quelque chose que l'ennemi a frappé, il a pris l'enfant. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que le pharaon il avait fait Ramsès? Qu'est-ce qu'il avait fait pour que son fils aîné soit mort? C'est parce qu'il n'avait pas laissé les enfants de Dieu de partir. Il avait boycotté la parole de Dieu. Moïse l'avait dit,
calmement. Lui, il ne voulait pas entendre. Et Dieu avait puni tous les nés, tous les enfants d'Israël, tous les nés de la famille sera mort. Et lui aussi, il avait perdu son enfant. Et c'est là après qu'il a compris que Dieu existe. Dieu est là. C'est là où il a libéré les enfants d'Israël. Et il dit à Moïse, partez, prenez tout, partez. Et laissez-moi tranquille, faire la deuil de mon fils. Amen. Jésus. Je vais parler encore ce soir de ce que l'Éternel fait. Il ne dort jamais. Il n'y sommeille. Il veille sur nous. Alors, quelqu'un qui a un garde-corps comme lui-même l'Éternel, Dieu qui veille sur lui, il ne doit pas être effrayé. Il ne va pas avoir peur des sorciers. Il ne doit pas avoir peur des démons. Il ne va pas avoir peur des ennemis de ce monde qu'on dit mon cousin, mais ma cousine, mon frère ou ma soeur qui est jaloux de moi. Je n'ai pas peur d'eux. C'est eux qui me donnent la force d'avancer. Sans tes ennemis bien-aimés, tu es rien. Cette vie que nous avons, c'est une vie de compétition, si vous ne le savez pas. On vit en compétition entre le vrai et le faux. Le faux cherche toujours à détruire le vrai. Et le vrai pardonne et le vrai fait toujours tout pour que Dieu puisse le pardonner, qu'il puisse être sauvé comme eux, ils sont sauvés. Comme le vrai, ils sont sauvés. Il ne cherche pas la mort de son prochain. Mais nos prochains, là, ils cherchent de nous détruire. Alors, laissez-les. Parce que toi, Dieu ne peut pas te détruire parce que lui, il a dit que non, il a fait sa peur, détruire-lui. Non, Dieu ne le fera jamais. Il fait sa volonté. Il le laisse des gens, le méchant, vivre. Et toi, d'une que tu es, saint qui lui là, qui t'appelle, tu crois que tu n'as pas le droit de vivre. Tu crois que tu vas rester là seulement à se lamenter, à pleurer Dieu, 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 Dieu. Et pourtant, Dieu t'a donné des choses que tu n'arrives même pas à dire. Dieu t'a donné des choses que tu n'arrives même pas à mettre en pratique. Mettez en pratique ce que Dieu te dit. Et tu verras comment l'Éternel Dieu fera dans ta vie. Je disais, la dernière fois, je dis, vous cherchez la bénédiction. Beaucoup des enfants de Dieu cherchent la bénédiction de matériel. Je vais avoir, entre guillemets, ceux qui sont en étranger, je vais avoir des papiers, je vais avoir une maison, je vais acheter une voiture, je vais me marier, je vais acheter tel costume ou tel sac, tel que des matériels. Mais tu oublies que non, tu dois avoir le souffle de vie. Tu oublies que tu dois avoir la santé. Parce que Dieu l'a dit, quand il a soufflé sur le narine de l'homme, il t'a donné la terre, le jardin, comme on dit, le jardin d'Éden. Dieu nous a donné ça. Il a dit, vous ne touchez pas à cet arbre. Faites tout ce que vous voulez, mais cet arbre, vous ne le toucherez pas. Dieu nous a prévenus. Voilà, l'homme a fait quoi? Elle a touché à cet arbre que Dieu l'avait interdit. Dieu nous a chassés des jardins d'Éden. Il fallait que Jésus revienne pour qu'on puisse retourner dans la maison du Père, jardin d'Éden. On est rentré dans la maison du Père. On ne manque rien. Parce que lui-même, il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il avait créé la femme sur le côté de l'homme. Donc l'homme, si tu es seul, bien-aimé, l'église que tu vas là, ça fait longtemps. Tu as vu ton âge? Tu n'as pas d'enfant? Tu n'as pas une femme? Tu trouves ça normal? Dieu t'a envoyé dans le monde pour regarder les autres avec leurs enfants, avec leurs femmes. Et toi, tu restes comme ça. Et Dieu t'a envoyé dans le monde pour voir l'autre avec leur mari. Et toi, tu restes comme ça. À chaque fois que tu as un mari, il y a des problèmes. Le mari va te faire un enfant, il te quitte. Ou bien tu viens avec un monsieur pendant 2 ou 3 fois, 4 fois, dès qu'il te connaît seulement, il te laisse, il ne revient plus. Vous trouvez ça normal? C'est une malédiction, bien-aimé. À l'église que vous allez, on ne vous dise pas la vérité. C'est une malédiction. Il y a un chêne là qu'il faut qu'on le coupe. Il y a un lien là qu'il faut qu'on brise ces liens-là. Combien de fois vous avez brisé ces liens-là avec des jeunes que ça n'a rien marché? Parce que votre maître, il est faux. Votre maître que vous suivrez là, il travaille avec l'autre. Vous croyez que vous allez pour qu'on vous lave, vous allez là-bas pour qu'on puisse vous remettre encore de la saleté, qu'on vous met encore des malédictions. Aujourd'hui, on parle de ne pas avoir peur d'eux.
qui ne vous fasse pas peur. Amen. Nous sommes dans le chemin de Christ. Lamentation, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le chemin de Christ. C'est eux qui se lamentent tous les jours. Lamentation, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas ce que l'Éternel nous a enseigné, ce qu'il a enseigné aux disciples pour que les disciples puissent nous enseigner aujourd'hui. Puisque nous sommes enseignés par rapport à ce que Jésus avait enseigné à ses disciples, parce que Jésus n'a pas écrit. Ces disciples-là qui ont raconté des choses et les gens, ils ont mis ça dans les Écritures qu'on lit aujourd'hui. Amen. Moi, je ne me lamente pas parce que je sais que non, quand je demande à Dieu, Dieu me donne parce que je suis dans le chemin. Je marche dans le chemin de Jésus. Je ne regarde pas mon frère, je ne regarde pas ma soeur. Moi, déjà, je dis, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Mes frères et sœurs, c'est ceux que je prie avec eux. Ceux que je ne prie pas avec eux, là, ce n'est pas mes frères et sœurs. Si tu vas à l'église, tu fais ce que Dieu dit, tu es mon frère. Je ne dis pas seulement que tu viens à Nouvelle-Jérusalem. Dans l'église où tu vas, quand tu pratiques l'œuvre de Dieu, les 10 commandements, tu fais la loi de l'éternel Dieu, tu es mon frère ou tu es ma sœur. Mais si tu n'es pas dedans, tu es dans le monde, tu fais des choses de ce monde, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur. Puisque moi, je ne suis pas jaloux, moi, je ne suis pas rancunier, moi, je ne suis pas mauvais. C'est toi qui es mauvais, c'est pour cela que tu es loin de moi. Et reste loin de moi. La bénédiction de Dieu ne vient pas pour toi. Sans toi, je suis bien. Sans ces gens-là, tu es bien. Vous savez, ce n'est pas la Bible, mais c'est le monde qui dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Même ton propre frère, ta sœur, quand il a une mauvaise conduite, tu marches avec lui, tu es foutu. Amen. On va prendre des Écritures, puisqu'il est temps. Je dirais à quelqu'un, acceptez de mourir pour Jésus-Christ pour avoir une nouvelle vie qui est éternelle. Lui, Jésus-Christ, qui est notre chemin, le chemin de la vérité. On va lire Ésaïe chapitre 9, verset 6, pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe à ce moment dans notre vie. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la donne et la domination. Et la donné la domination plutôt. Et la donné la domination. Donc, nous avons un fils qui est né, un fils. Nous avons ce que Dieu nous a donné, et la personne que Dieu nous a donné, cet enfant qui a donné, il a la domination. Il reposera sur son épaule et l'appellera admirable, conseiller de Dieu, puissant, Père de l'Éternel, Prince de la paix. Dieu nous parle et dit, je vous ai donné un fils. Et nous avons un fils qui est né, et cet fils-là, c'est Dieu lui-même qui est venu sur nous. Jésus, c'est un Dieu. Regarde bien aimé, quand vous, je sais pas, vous voyez pas parce que vous n'avez pas des yeux, ou bien vous n'avez pas des oreilles. Jésus, quand on l'appelle, il attend, il répond. Bien-aimé, moi j'ai des cas, bien aimé, quand je déclare la personne, il voit la main de Dieu en distance. Je n'ai même pas posé la main, j'ai rien fait, j'ai déclaré seulement. Au nom de Jésus, Jésus guérit. Jésus est en train de sauver des vies. Et là, il dit, cet enfant-là, il sera puissant, il aura la domination sur toutes choses dans le monde et au ciel. Et cet enfant, on l'appellera l'admirable, le conseiller de Dieu. Cet enfant est très, très puissant. Conseiller de Dieu, c'est lui qui donne le conseil à Dieu. Et qui peut donner le conseil à Dieu si ce n'est pas lui-même? Dieu n'a pas besoin de conseil des gens. Et il dit, il faut le conseiller de Dieu puissant, le Père
l'Éternel, prince de la paix. Jésus-Christ, il est prince de la paix. Écoutez bien, bien-aimés. Vous avez un conseiller qui vient du ciel, qui te conseille, qui te donne le directif des choses, comment tu peux faire pour réussir dans la vie. Mais toi, tu ne veux pas. Tu restes à la maison. Comme tu as ton travail, tu gagnes le peu que tu gagnes, tu deviens orgueillé avec Dieu. Tu ne vas pas à l'église. Pourquoi je vais aller à l'église? J'ai mon travail. Mais Joe, laisse-moi te dire, pendant que tu n'avais pas les papiers, tu venais à l'église. Pendant que tu n'étais pas marié, tu venais à l'église. Pendant que tu n'avais pas les enfants, tu faisais même de veiller. Depuis que Dieu t'a donné ces choses-là, tu ne viens plus à l'église. Depuis que tu es marié là, tu ne viens plus à l'église. Depuis que Dieu, on t'a donné les papiers, tu deviens orgueillé. Même devant le blanc. Tu ne fais pas ce que Dieu te dise. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Que Dieu arrête de vous bénir pour que vous veniez à l'église. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, les enfants de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas mettre en pratique ce qu'on vous dit? Vous le mettez en pratique pendant que vous n'avez rien. Quand vous avez quelque chose, oh, vous avec vos dieux. Nous avec notre Dieu, mais c'est le même Dieu que tu as pleuré. C'est le même Dieu que tu as supplié pour que tu viennes en Europe. Maintenant, c'est notre Dieu. Oh, Jésus. Voilà ce que nous sommes, bien-aimés. Les élus de l'Éternel. Nous voulons voir la main de Dieu, mais sans prier Dieu. Et beaucoup, ils oublient que non, Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Priez Dieu parce qu'il est avec nous. Suppliez-lui. Adorez-lui. Quand vous l'adorez, il vous donne ce que vous avez besoin. Mais vous ne voulez pas l'adorer. Vous ne voulez pas le glorifier. Mais comment vous voulez avoir ce que vous avez besoin? L'église, venez à l'église, vous ne venez pas. Moi, je comprends ceux qui ont des enfants, ils n'ont pas le temps de ranger les enfants, même moyen de transport, je comprends. Mais toi qui as moyen de transport, tu n'as rien. Pourquoi tu dors, rester à dormir, me regarder sur Internet? Je te parle, oui, je te parle. C'est pas moi, c'est Dieu qui te parle. Puisque là où tu me vois, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui parle à moi. Racheter les temps, on vous a prêché la semaine passée. Tu ne veux pas racheter les temps, mais tu es entre le Père, ton temps. Tu vas partir, tu vas mourir comme ça. Et tu seras jugé. Tu seras jugé. On va lire Matthieu pour clôturer, puisqu'on va court, puisque ça va couper. On ne peut pas faire le direct. On n'a que 30 minutes pour que ça passe. Tu puisses recevoir le message et la bénédiction de Dieu. Matthieu chapitre 14, versets 26 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le disciple le verra marcher sur la mer, et il fera troublé, en dirant, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussant des cris, fantôme, fantôme, fantôme. Bien aimé, j'ai parlé ici, on a parlé que l'Éternel est vivant. Notre Dieu, c'est le Dieu de tout-puissant. C'est le Dieu qui est vivant, qui guérit. C'est lui qui donne la bénédiction à tout le monde. C'est lui qui est le commencement, comme on dit, Alpha et l'Oméga. Alors, Alpha et l'Oméga, et il est tout puissant. Il a monté au ciel sans avion, sans appareil, il est monté comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'il a marché sur la mer. Et pendant qu'il marchait sur la mer, ses disciples, ils avaient oublié que non, ils étaient avec le maître des maîtres. Et parce qu'ils avaient vu le miracle, ils ont crié à Jésus. Mais comme Jésus, ils avaient laissé Jésus en ville, dans le village où Jésus était resté, et ils sont partis. Quand ils ont vu ces choses-là commencer à déranger, l'eau commençait à déranger avec le vent, ils ont eu peur. Au lieu d'évoquer Jésus-Christ, et ils criaient qu'on est en train de mourir. Et au secours, au secours, au secours, qui va vous aider si vous appelez par le nom de Jésus? Mais Jésus, là où il était, il savait déjà qu'ils avaient besoin de lui. Il avait fait exprès.
qu'il faut que vous l'évoquez pour avoir tout ce que vous avez besoin. Si vous ne l'évoquez pas, c'est l'ennemi qui va vous donner ce vous avez besoin. Vous avez vu, les disciples de Jésus, ils étaient attaqués par qui? Par l'ennemi. Le barque, la failli s'est noyé. Ils ont failli se noyer. Ils ont vu la mort. Au lieu de prier Dieu, ils n'ont pas prié Dieu. Ils étaient en train de crier, oh là-haut, secours, secours. Mais qui va te secourir dans l'eau? Si ce n'est pas Dieu lui-même. Jésus lui répond au verset 27, bien-aimé. Jésus dit, Jésus répond et dit, leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimé, quand vous marchez avec Dieu, vous n'avez pas peur, mais il y a des choses qui vont se passer dans votre vie qui vont vous faire peur. L'ennemi va vous effrayer pour que vous puissiez abandonner l'œuvre de Dieu, que vous retournez dans le monde. Quand vous allez retourner dans le monde, bien-aimé, ça sera pur qu'avant de venir en Jésus. Et il y en a qui sont avec Jésus, ils croient que non, comme je suis avec Jésus, que c'est fini, il n'y a plus de problème. Le problème devient encore plus qu'avant. Dieu, tout ce qu'il attend, que tu puisses déclarer, que tu puisses appeler comme le disciple qui était dans la mer. Quand ils ont eu des problèmes, qui criaient? Il y avait un ou deux qui criaient, Jésus, maître, où es-tu? Et Jésus avait entendu, il est venu. Quand il est venu, au lieu qu'il puisse avoir la présence d'esprit de dire que non, voilà maître qui arrive nous sauver, il dit, fantôme, ils ont eu encore peur de la vase, il y a eu le vent, peur de ceux qui voyaient marcher sur l'eau. Dit c'est le fantôme. Et Jésus lui dit, rassurez-vous, c'est bien moi, votre maître. Donc le problème que tu as, rassure-toi que ton Dieu est là, ton maître est là. Tu as quoi? On va t'opérer. Je dis, l'opération, tu l'as déjà. Comme je parle là, on est en train d'opérer spirituellement. Si tu vas à l'hôpital, l'opération là, ça ne sera plus rien à faire. Si tu crois, on va plus t'opérer puisque tu ne verras plus malade. Mais si on va t'opérer comme tu veux qu'on puisse t'opérer, comme moi j'avais accepté qu'on puisse m'opérer, la maladie va partir au nom de Jésus-Christ. Que ce soit cancer, que ce soit kyste, que ce soit je ne sais pas quoi, quel problème que tu as dans ton corps, je dis, tu reçois tout de suite au nom de Jésus la guérison au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas que non, l'argent, je dis l'argent c'est rien, tu vas le laisser. Mais ce que tu ne peux pas laisser, c'est la parole de Dieu qui va te sauver, que tu vas partir avec. Il criait fantôme, fantôme, et Jésus l'a dit que non, je suis votre maître, n'ayez pas peur, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, Jésus-Christ. Ils étaient étonnés de le voir marcher dans l'eau. Mais pendant qu'il avait multiplié le pain, pendant qu'il avait ressuscité les morts, pendant qu'il avait guéri les gens, ils n'étaient pas étonnés. Ils trouvaient ça normal parce qu'ils voyaient Jésus. Mais quand ils ont laissé Jésus, le voyaient marcher dans l'eau, ils ont dit fantôme. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils croyaient seulement à ce qu'ils voyaient. Mais nous, on a la foi parce qu'on n'a pas vu, mais on croit. C'est ça que je vais te dire aujourd'hui, cet après-midi. Crois en Jésus et aie la foi parce que tu n'as pas vu. Dis que ton mariage, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Dis la maison que tu attends, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Dis le monsieur là, il va venir te épouser au nom de Jésus-Christ. Dis le voyage que tu entends là, tu vas voyager au nom de Jésus-Christ. Dis la maladie qui est dans le déranger ton corps, va quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. La guérison, tu l'as au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la foi, parce que tu marches dans la crainte de Dieu, parce que tu es dans le chemin de Christ. C'est ça qui te donne la vie. Pas seulement la vie que tu vis là, la vie éternelle. Car il a dit, cherchez tout d'abord le royaume des cieux et tout le reste viendra après. Tu es béni, bien-aimé. La parole que tu entends là, tu es béni parce que toi, au moins, tu écoutes. Il y en a qui n'attendent pas. Ils ont des appareils. Bien-aimé, glorifie Dieu. Tu as des mains que tu peux acclamer Dieu. Il y en a qui n'ont pas pour acclamer Dieu. Glorifie Dieu. Tu as le pied que tu peux te déplacer, marcher sans béquille, sans vélo. Bien-aimé, il y en a qui se déplacent avec des vélos de béquilles, qui ne peuvent pas monter aux étages, puisque maintenant, les églises dans l'étage, ils ne peuvent pas parce qu'il n'a pas de pied, mais toi, tu as des pieds. Et tu as la bouche pour parler.
Tu n'y arrives même pas par là à Dieu. Tu as la tête pour incliner devant ton Dieu. Tu ne le fais pas. Tes genoux là, c'est franchi jamais pour Jésus. Mais comment tu peux être béni, bien-aimé? Comment? On te dit de changer, tu ne veux pas changer. Répentez-vous, tu ne veux pas répenter. Lis la Bible, tu ne veux pas. Venir à l'église pour apprendre, tu ne veux pas. Voilà, ennemi, comment il est dans te changer la vie, tu es guidé. Comme je dis la dernière fois, tu es guidé. Tu es guidé par l'ennemi. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Combien de femmes t'as déjà changé? Combien des hommes t'as déjà changé? Combien de femmes que tu as mis enceintes, que tu as mis des enfants? Combien de femmes et combien des hommes, toi, que tu as changé? Tu as fait des enfants, et combien des hommes? Tu crois que c'est des hommes-là qui sont mauvais, mais c'est toi qui es mauvais. Mauvaise que tu es. Et pour avancer, il faut que tu viennes vers Jésus. Il faut que tu viennes vers lui qui va te laver, te purifier pour que tu puisses garder un homme. La femme samaritaine qui venait puiser l'eau, ce n'était pas l'eau qui était venue puiser, c'était la bénédiction qui était venue chercher. C'était Jésus qui l'attendait dans cet appui-là. Mais toi, tu veux épuiser quoi? Tu n'épuises rien. Tu attends seulement, tu es comme un taxi, tout le monde rentre et sort, comme un taxi-bus ou comme un bus ou un train, tout le monde rentre et descend. Tu ne respectes même pas ton corps. Moi aussi, je parle parce que je suis passé par là. Quand j'ai compris, j'ai dit non, c'est fini. Et c'était fini. Je sers Dieu aujourd'hui. Je suis fier de moi. Je n'attends pas que tu puisses être fier de moi parce que tu me détestes. Mais moi-même, je sais que ce que je fais, l'Éternel est avec moi. Et je suis fier de moi parce que je ne fais plus rien. Tout ce que je fais, c'est lire la Bible. Fais sa volonté. On a lu verset 27 et on a clôturé avec plus rien de mal puisse te faire peur. Plus rien. Même le cauchemar, même les choses que tu vois que ça ne marche pas. Bénis Dieu. N'ayez pas peur. Ne crains rien. Le Rédempteur n'a pas encore dit un dernier mot. Ton Rédempteur, il a le dernier mot. Et quand il va s'élever, ça sera chaud. Bien-aimé, ton berger, c'est lui qui gère le monde. Ce n'est pas le prince de ce monde-là qui gère. Lui, il n'est rien. Toi, tu as le prince de très haut qui s'appelle Jésus. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui est dans le monde et la père de Jésus. Alors, moi, mon berger, c'est Jésus-Christ. Moi, mon berger, c'est Emmanuel. Mon berger, c'est mon père et Yahweh, le père de Jésus. C'est lui qui veille sur moi. Donc, je ne peux pas avoir peur d'eux. Et il est vivant. Les fantômes, ils seront jugés. Je n'ai pas peur des fantômes, c'est les fantômes qui ont peur de moi. Parce que Jésus, il a ressuscité. Il n'est plus mort, il n'est plus fantôme. Les fantômes, c'est ceux qui sont morts, qui reviennent, les gens qui l'évoquent, qui évoquent les gens qui parlent avec les démons, qui parlent avec des fantômes, qui parlent avec leur grand-père sur ce qu'il était. Ils ne peuvent pas avancer puisqu'ils sont en train de répéter les mal que le grand-père avait fait. C'est pour cela dans leur vie, ils restent comme ça, sans mari, ils restent comme ça, toujours divorce, ils restent comme ça, toujours de malédiction. Les autres, ils avancent, lui, il n'avance pas. Depuis qu'il était en fiançailles, ça fait 10 ans. Il est en fiançailles, on ne l'épouse pas. Ça fait 7 ans, tu es avec un homme qui t'a pas épousé, il lui parle, seulement il va t'épouser, ça fait 7 ans passés, ça fait 5 ans passés. Non, il est dans le exploité, bien aimé. Ce n'est plus l'amour. L'amour, c'est 6 mois après 6 mois, tu vois que non, cet homme, c'est mon mari. Cette femme, c'est ma femme. Vous préparez les choses. 1 an après, mais 6 mois après, 8 mois après, vous allez vous marier. Ce n'est pas attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non, mais c'est fini. C'est fini. Même pas signe comme on dit, dot ou pré-dot. Laisse tomber, bien aimé. Et l'église que vous allez, on vous dit que non, vous allez prier pour ça. Toi, tu pries, mais là, ta prière ne monte pas plus que le pasteur lui-même, il est dans ces choses-là. Il faut quitter ce monde-là. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, bien aimé. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, c'est lui qui entend cette parole, cet esprit est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Dis seulement un mot. Dis à ton Dieu ce que tu veux. Dieu va faire et tu vas témoigner ce que Dieu a fait. C'était votre humble serviteur, Papa Charlie Dieudonné Mabiala, qui
qui vous a ramené encore cette parole aujourd'hui. Rendez-vous dimanche à 10h30, toujours à Saint-Denis. Nous commençons à 10h30 et à 12h30. Soyez à l'air puisque on va mettre le feu. Les mamans, ils sont là pour mettre le feu, pour adorer Dieu. Et après, le message, c'est jusqu'à 12h30. Ne manquez pas les cultes. Fais un effort. Fais-toi violence pour gagner le royaume des cieux. C'était moi. C'est lui qui n'a pas la bouche sur sa poche. Jamais ma bouche, je vais le mettre dans la poche. Pour qui? Tu vas me corrompre pour quoi? Pour combien? Tu peux m'acheter pour combien? Je suis intouchable. Je suis influençable. Tout ce que je dis, c'est ainsi dit l'Éternel. Je ne te ferai pas plaisir. Je te dirai toujours la vérité. Comme toi, la vérité te blesse, tu seras toujours blessé. Mais toi que la vérité sauve, tu es sauvé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Continue à écouter les messages, continue à partager les messages parce que c'est le travail que Dieu nous a donné. Moi, je fais mon travail. Toi aussi, partage pour les autres et puis ça va recevoir ce message. Comme ça, tu seras béni encore plus. C'est toi qui cherches la bénédiction du matériel. La bénédiction du matériel, ça vient quand tu travailles. Quand tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Que Dieu vous bénisse. Bon vendredi à vous tous. C'était le rendez-vous avec apôtre Dieudonné Mabiala, l'homme de Dieu, man of God, qui vous a parlé à travers ce message qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche. Bye bye et partagez le message. Je vous aime. Tchuss.